Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder la partie qui me rapproche de mon objectif des 2000 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors là, on est en direct. Je la lance en 10 minutes. J'ai les blancs, très bien. Donc je vais prendre le centre. Comme d'habitude, je développe mon cavalier, j'attaque ce pion. Donc j'ai choisi de faire une partie en direct parce que je n'ai plus trop de parties qui correspondent, on va dire, au niveau des précédentes. À entre 1040 et 1050 Elo. Après, c'est tout de suite des parties à 1080, 1079. Donc pour la progression, pour que ce soit assez logique, je vais vous montrer une partie que je joue en direct. Et puis bon, c'est un peu plus intéressant qu'une analyse. Alors là, j'ai envie de prendre, mais si je prends, il va se doubler. Je sais pas si je prends. Normalement, on peut jouer ça, revenir là. Je vais tenter ça. Je vais tenter ça. Il va peut-être pousser encore. Ok. Alors là, j'ai envie de pousser là. Il faut que je fasse petit roc. Là, j'aimerais faire petit roc après. Je vérifie que tout fonctionne. Ok. Alors, il me fait échec. Alors là, on peut le contrer. On peut le contrer. Il perd un petit temps. On peut développer. J'ai envie de faire ça. Développer mon fou. J'aurais peut-être pu aussi mettre le cavalier. Proposer l'échange. S'il prend, je reprends du cavalier. Donc ça sera intéressant. Il prend le fou. Ok, il prend pas. Bon, bah, je vais échanger la paire. Enfin, le fou. Il attaque ça. C'est protégé. Je vais le chasser. Je gagne un temps sur le cavalier encore une fois. Voilà, il doit reculer. Alors, est-ce que maintenant, si je prends, c'est intéressant? Je prends... Il y aura encore un... Ouais, je vais peut-être pas le faire. Je vais peut-être faire petit roc. Je vais faire petit roc. Parce que j'ai envie de prendre pour le doubler, mais... Si je prends, il reprend, je gagne ce pion. Ça peut le faire, hein. Mais bon, après, il a le fou, quoi. Il lui reste un fou. Il va lui rester un fou et un cavalier. Et il me restera 2 cavaliers. Alors, je sais pas ce que ça vaut, 2 cavaliers contre fou et cavalier. Ça doit se jouer. On va voir ça. Alors, notre adversaire qui réfléchit, notre adversaire indien. Bon, on n'est pas trop mal niveau temps. Bon, on a 10 secondes de plus. Alors, j'ai envie de faire ça après. J'ai envie de centraliser cette tour, faire ça. Peut-être développer le cavalier comme ça. Je suis pas fan de ce développement ici, là, pour arriver là-bas. Donc, un coup, 2 coups. Ou alors, je pourrais le développer là, pour aller là-bas. Peut-être un peu plus logique, un peu moins risqué. Après, il a plus le fou noir, donc je risque pas de doublage des pions comme ça, parce qu'on connaît, on met le cavalier, il prend généralement du fou. Et après, je dois reprendre du pion. Et j'ai 2 pions doublés ici. Peut-être faire ça après. Centraliser le cavalier. Taper le pion là-bas. Je peux aussi pousser ce pion. C'est protégé une fois. Si je pousse, c'est protégé une fois, 2 fois. Et moi, j'attaque une fois, 2 fois, 3 fois. Donc je suis pas mal. Je vais peut-être faire ça après. Soit je fais ça, en fait, il y a tellement d'idées là, je sais pas quel est le meilleur coup, bien sûr, mais on peut faire ça, on peut jouer ça, on peut centraliser. On peut continuer le développement. Il n'y aurait pas eu ce pion, ça aurait été magnifique, hein. Développement ici. C'est un peu, ouais, je sais pas. J'attends mon adversaire qui réfléchit. Alors j'espère que vous aimez les shorts que je sors. Là, je suis en train d'en refaire d'autres où j'ai des très belles tactiques, des beaux moments, c'est assez sympa. Ils vont sortir dans pas longtemps parce qu'il faut les faire, ça prend un peu de temps, mais franchement, ça vaut le coup. Et j'en ai plusieurs, je pense que j'en ai 2-3 sous la main là, qui sont vraiment sympas avec des belles tactiques, un peu comme le premier. Ouais, ça commence à être sympa.
Donc dites-moi dans les commentaires bien sûr hein, si vous appréciez les shorts. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires dessous. Voilà, voilà. Bon bah on attend malheureusement un autre adversaire qui doit faire il doit cuisiner un papadoum je pense. J'espère que vous aimez le papadoum. C'est très très bon. Ou peut-être un shaïkorma, je ne sais pas. Ah, voilà, notre adversaire qui joue. Il attaque le pion. Très bien. Alors moi, j'ai envie de le replacer, mon fou, bien sûr. Je vais le replacer là-bas, je pense. Je peux le replacer là, peut-être, mais il va encore m'embêter. Je vais peut-être le mettre là-bas, je pense. Ou là, je sais pas ce qui est le mieux. Peut-être ça. Non, je vais le mettre là. Je sens pas cette poussée du pion là-bas. Bon, allez, je vais tenter ça. Je tente, franchement, là, aucune idée. Ok, donc très bien. Il recule, ça me va. Je vais pousser ça. Il a enlevé un défenseur. Donc son cavalier est passé de là, il était défenseur ici. Il est reparti là-bas, donc j'ai plus que... Oh, je vous remonte parce que ça a joué en même temps. Donc il a reculé. Moi j'ai attaqué ce pion, il prend. Je peux reprendre du pion ou du cavalier. Je vais prendre du pion. Comme ça je centralise. J'ai deux magnifiques pions qui contrôlent le centre. Regardez-moi ces belles cases. Ah, ok, j'avais pas vu ça. Bon, il reprend. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque ça. Il menace quoi? Bon, je vais centraliser ma tour comme tout à l'heure. J'avais envie de faire ça. Je vais la centraliser. Ok, il joue très très bien mon adversaire. Est-ce que je jouerais pas... Parce que là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais peut-être faire ça. Ou non, je vais développer ce cavalier. Je développe ce cavalier, je reprends... Ok. Si je prends... Ouais, ça va pas, ça. Il faut que je prenne là. Il joue bien, hein. Il joue très très bien. Bon, je vais prendre ça. J'ai un pion en moins. Peut-être que ça va le faire. Je vais déplacer ce cavalier. Ah, je menace des choses, là. Je menace des choses. Je menace de reprendre ce pion. Protégé maintenant par la tour. Donc, si je prends, il prend. Mais bon, du coup, on redevient égalité. Hein. Si on fait ça, c'est égalité. Par contre, j'ai échec. Alors ça m'intéresse pas trop. Parce que si je fais ça, si je prends ce pion qui reprend et que je reprends, j'aurais donné 3 et 3, 6 points. 6 points. Ok, alors il me joue ça. Là, je gagne un pion dans l'histoire. Bon, je prends. S'il reprend, je gagne ce pion. Hein. Ok, bon là, je récupère le pion. Allez, je récupère le pion. Bon, déjà, je pense qu'il a fait une petite erreur. Ça me rassure. Alors, c'est pas facile en direct, hein, parce que... Il faut que je me concentre encore plus. J'ai aussi la pression du gain. Je veux absolument gagner. En tout cas, je veux faire une belle partie. C'est ça le principal. Évidemment, on veut tous gagner, mais ça gagne pas tout le temps. Tac, tac, tac. Est-ce que ça menace des choses, ça? Non. Hein. Ça menace pas grand-chose. Il va rebouger son cavalier. Je peux menacer ça, gagner un temps sur la dame, peut-être. Ou alors je double. Est-ce que je doublerai pas si je double? Parce que si je fais ça qui se met là-bas... Bon, non, il peut pas faire ça. Bon, je vais doubler. Je vais attaquer la dame. Peut-être pas le meilleur coup, hein, franchement. Moi, j'ai l'impression que c'est bien, mais c'est peut-être pas le meilleur. Hein. Je lui pose une question quand même, là. Après, il faudrait peut-être que je mette cette tour-là. Je mets cette tour ici, je remonte ma dame et j'active mes deux tours parce qu'elles sont pas actives hein, pour l'instant. Enfin, il n'y a que celle-ci qui est active. Elle est en train de dormir. Elle se fait prendre en photo. Et elle, je la monte là. Madame ici. Et l'autre tour que je fais glisser derrière. Et comme ça, je tape. Alors, il attaque quoi? Il attaque pas grand-chose. Hein. Bon,
Moi, je vais lier mes 2 tours. Prochain coup, c'est tour E2 pour faire coulisser l'autre derrière. Donc d'abord, tour E2. Ok. Ah, ça, c'est bien joué. Il attaque 2 fois ce pion. Il attaque 2 fois, vous voyez. 1 fois, 2 fois. Et moi, c'est protégé qu'une seule fois. Il va falloir que je joue ça. Hein. Je joue ça. Je rajoute un défenseur. Vous voyez, 2 défenseurs sur ça. Maintenant, s'il prend, je reprends. Il ne peut pas reprendre, sinon je gagne la dame. Il va certainement jouer ça pour ajouter un autre défenseur. Ah non, il ne le joue pas. Mais là, alors là, si je prends, il reprend. Échec. Alors, je prends échec. Prise plus échec. Là, on est sur l'étape 4, hein, bien sûr. Mais là, on prend. Donc, prise, ce qui donne échec. Il est obligé de reprendre. Je reprends. Et je gagne un pion dans l'histoire. Je gagne quoi? Je gagne rien. Je gagne rien. Tac, 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 tac. Ou alors, sinon, il faut directement que je joue ça. Parce que s'il me joue ça... Oh là, je sais plus. S'il me joue ça, je peux reprendre du pion. Paf, je reprends. Si je fais ça, il reprend. Est-ce qu'il faut pas que je prenne d'abord? Je prends, il reprend. Ou je fais d'abord glisser? Oh là là, j'ai la tête qui tourne avec ça. Qu'est-ce que je dois jouer? Je ne sais pas ce que je dois jouer. Il me reste 5 minutes. Si je prends, il reprend. Et si je fais ça... Bon, j'ai envie de doubler. J'ai envie de doubler. Allez, je double. Je double les tours. Je sais pas du tout si c'est le bon mouvement. S'il prend, je reprends. Je menace... Je sais pas ce que je menace. Voilà, je reprends comme ça. Allez, je prends comme ça. Il va peut-être reprendre, je reprends. On a toujours les 2 défenseurs. C'est pour ça que c'est un peu spécial comme position parce que... Ah d'accord. Ah ouais, et là il menace mat. D'accord, bon bah là il faut sortir. Hein, parce que là il menace mat. Je dois descendre. C'est pas foufou. Quoique. Non, il pourrait faire échec. Et je mettrai le cavalier. Ou alors je joue directement ça. Non, c'est trop dangereux. Oh là là, mon adversaire qui abandonne. Je n'ai pas compris pourquoi il a abandonné. Alors là, c'est curieux, là. J'ai un avantage de plus 13. Ah, mais j'avais pas vu. Je n'avais pas vu, regardez. Bon, avant que je fasse ça. Il a fait ça et je gagnais la dame. Et il a abandonné parce que je gagnais la dame. Bon, et ben une partie avec des sacrés bouleversements parce que là je m'y attendais pas du tout. Et ben écoutez, tant mieux. C'est tout pour cette vidéo et elle finit comme ça, elle finit très bien. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'était Mato Hasard, je vous dis au revoir et à la prochaine.